Ah, c'est beau. Alors, amis crypto-mineurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors, je fais cette petite vidéo, notamment comme vous avez dû voir sur le titre, concernant la crypto Dero, qui est simplement doté aujourd'hui d'un nouveau mineur qui déchire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ici on parle de crypto-monnaie, on parle de minage par microprocesseur. Et on essaie de trouver souvent des petits coins qui rapportent gros. Alors ma foi, on va parler aujourd'hui de ce nouveau mineur qui booste clairement vos profits. Donc restez bien en ligne. Surtout n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Et je vous dis à tout de suite et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors voilà les amis, 46 kH pour un 3990X sous le mineur Dero. Donc autant vous dire que c'est juste incroyable. Je vais vous montrer sur écran simplement comment ça se présente, comment on peut télécharger ce mineur, quelle est la configuration la mieux adaptée pour mettre en place ça sur votre flysheet. Et puis on se retrouve donc derrière l'écran sous iOS. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors les amis, eh bien nous voici donc derrière l'écran. Et effectivement, qu'est-ce qu'on aime Dero, hein. Alors on aime Dero parce qu'en plus en ce moment, c'est la crypto qui à mon sens rapporte le plus aujourd'hui, hein. Moi je suis à près de 20 USDT par jour avec ma ferme, hein. Donc autant vous dire que je me sens très très bien et je me sens encore mieux avec les nouveautés qui ont été apportées notamment au travers du nouveau mineur. Alors je vous parle de ça parce que bon, je fais l'update, hein, de mon dernier épisode, hein, où je vous abordais donc le projet Dero et sur lequel eh ben, je vous avais au départ indiqué qu'on pouvait, qu'on allait sur Weisberg pour la partie minage en Stratum, et en fait Dero a un super support sur la partie de leur Discord, j'ai eu des gens très aimables, très efficaces, et qui m'ont expliqué non, pas du tout, tu sais que la première pool en fait tu peux y adhérer de manière assez simple, c'est pas du tout destiné que pour les nodes. Mais il faut que tu te charges un nouveau mineur en fait, et chose que j'ai faite. Alors au départ moi sur Dero avec le 3990X, le Threadripper, hein, j'étais à 17 kH, hein, d'accord, et puis la plupart de mes autres processeurs, le 3950X il tournait autour d'un je crois de mémoire 5kH, hein. Donc je vous laisse voir tout simplement, parce que je crois que c'est important aussi de pouvoir partager ce genre d'informations, mais clairement là on est sur une autre planète. Alors le nouveau mineur, je vais vous laisser le lien dans la description, s'appelle tout simplement Uranus intergalactique. Donc là moi je vais dire c'est plutôt stratosphérique au niveau des vitesses, puisque c'est simple, ça a été multiplié par 2. Voilà, donc on est passé de 17, je crois que c'est même pas par 2, hein, si je compte bien, pour un 3990X aujourd'hui, sur le Dero, on est à donc 46.kH, hein, donc x3, hein, par rapport à ce que je faisais hier. Bon, ça chauffe un peu, hein, donc il va falloir que je vois, que j'étudie la chose pour refroidir ça un petit peu mieux que ça. Le White Reaper, qui me semble être plutôt correct, donc je vais aller voir dans les parties de notre cher BIOS. Sur la Zenith 2 Extreme, là, si on peut pas augmenter le nombre de RPM, hein, parce que forcément donc la vitesse a augmenté. Alors je fais le lien aussi sur les suivants, hein, un 3950X, hein, donc vous voyez j'étais à 7, je suis passé à 14, et puis les 3900X, les 3900X, donc j'en ai une petite dizaine, ils sont tous à 9-10, hein, en moyenne, hein, 9-8, vous voyez là, et là je suis à 10-27 sur un autre, 10-53, donc c'est juste huge. Sur un 3800X, c'est un tout petit que j'avais sur un rig GPU au départ, sur une carte, et je l'ai gardé, et finalement il est tout à fait honorable aussi celui-là, hein, notre petit 3800X, pas cher. 7kH, c'est juste énorme. Donc concrètement aujourd'hui moi j'ai fait le calcul, hein, je suis à plus de 148 kH, hein. Et globalement par rapport au niveau de la difficulté actuelle sur le réseau,
et au cours qui est donné pour le déro, bon bah soyons clairs, hein, ouais, je suis à 3 déros par jour, quoi. Donc je ne saurais que vous inciter à y aller, hein, parce que même sur une petite légère baisse de cours à 4,41, où en ce moment il a plutôt l'habitude de pumper un peu, hein, bien que le contexte, merci FTX, nous ait pas aidé, mais sincèrement je pense qu'effectivement on peut tourner beaucoup plus que le cours actuel de 4,42, hein. J'avais même prévu au départ, j'avais parlé il y a quelques semaines d'un pump, hein, se tenir prêt, ce qui avait été le cas, hein, il avait pumpé. Tout le monde était plutôt content parce qu'il était au plus bas. Je crois que c'est là, bah vous voyez, il a pumpé de façon stratosphérique. Bon, et il n'y avait pas encore le mineur, hein, qui était mis à jour. Alors, on va pas trop se disperser. On parle donc de Uranus pour ce qui est du mineur. Alors, Uranus, vous allez le trouver tout simplement sur la pool donc mysrv.cloud qui est beaucoup plus efficace, hein, que Wellsberg, et qui globalement donc vous propose d'y adhérer de la façon la plus simple possible. Alors soit vous avez vous-même votre wallet d'Hero, ok, donc sur l'épisode précédent, moi je reste sur Ngram, hein, je suis plutôt très satisfait. Ou alors directement là vous pouvez miner avec une adresse KuCoin exclusivement, parce qu'ils ont a priori ils ont une mise en place, ils ont trouvé une astuce soit sur Tradog ou soit sur KuCoin pour miner directement sur Exchange, ce qui est assez pratique, c'est vrai, hein, puisque là ça vous évite un intermédiaire de passer de votre wallet au dépôt de l'exchange. Mais rappelez-vous, je vous avais parlé qu'il fallait un remark sur Connex, c'est le cas, hein. Quand on veut faire un dépôt, je vous montre là, dépôt en déro, Coinex d'entrée de balle, hein, vous dit voilà, voici ton adresse de dépôt et puis voici ton remark, hein, ton DST porte. Le remark c'est plutôt pour XDAG. Donc il faut avoir ces deux-là, et vous doutez bien que quand vous minez, si vous donnez que cette adresse-là et que vous n'avez pas le DS port, vous êtes mort. Donc vos coins ils iront jamais sur la plateforme. Alors sur Coinex ça marche pas parce que apparemment donc eux ils ont fait un petit programme mais plutôt sur la partie KuCoin. D'ailleurs ils vous l'indiquent, hein, ils vous disent bien KuCoin, hein, surtout. Alors il suffit tout simplement de copier, hein, le DST port, voyez. Donc du coup moi si alors je suis pas j'ai pas pris KuCoin là comme sous la main je l'ai pas, mais vous copiez le DS port qu'il y a ici, vous le copiez ici, et puis derrière vous allez le coller tout simplement ici, et en cliquant sur Get Mining Address il va vous générer une autre adresse de mining direct d'Hero, où là vous pourrez vous en servir en créant donc un portefeuille spécifique. Alors sous iOS, hein, pas difficile de créer le portefeuille ici. Et puis à partir de ce moment là, bah, vous n'aurez plus qu'à intégrer cette adresse là, et puis bah, vos coins arriveront directement sur la plateforme KuCoin, qui est vraiment tip top. Alors je vous montre au niveau de la flysheet ce que ça donne, parce qu'il y a quand même quelques petites particularités, et notamment au niveau de la définition du nombre de Fried. Alors là je suis en solo sur du Neox aussi avec 3990X. Voilà, donc sur le Dero, vous voyez, bon, je suis resté sur le Dero Ingram, mais j'ai créé, hein, au cas où l'adresse, si je le souhaitais, s'il me donne un jour la main, j'ai créé l'adresse sur KuCoin. Vous voyez, elle est ici, Dero KuCoin. Donc, bon, je l'ai pas choisi, il faudra que je fasse un test, hein, il faudra que je vois directement. Pourquoi pas d'aller sur KuCoin pour les exchanges. Et puis donc sur la partie custom, donc c'est là où ça va être le plus important. C'est là où vous allez donc tout simplement copier-coller le nouveau mineur, donc qui s'appelle, donc comme je vous l'ai dit, intergalactique Uranus. Donc bon, je vous le mettrai dans le lien dans la description de cet épisode là. Une fois que vous l'avez collé, donc systématiquement, donc la première et la troisième ligne, hein, vont se caler, hein, au niveau de l'algorithme et du nom du mineur. Et puis il faudra donc mettre l'adresse de la pool ici. Alors je l'avais déjà indiqué sur mon épisode précédent, mais je vous la redonne puisqu'ils la recommuniquent eux-mêmes, ils vous la donnent. Où est-ce qu'elle est, notre chère adresse? Je crois que c'est au début. Ouais, elle est quelque part. Où est-ce qu'ils l'ont mise, hein?
Je croyais qu'il avait mis quelque part. Alors, destination, tac tac tac, URL. Voilà, elle est ici, tout en bas. Donc vous la copiez ici. Alors, le support d'Hero m'a indiqué, super sympa, m'a dit que si tu veux miner en solo, c'est pas 10300 le port, c'est le port 10100. Voilà, donc il faut juste le savoir à titre informatif. Bon, j'imagine chez vous, donc je sais pas combien de processeurs vous pourriez avoir, hein, mais c'est vrai que quand on commence à avoir une puissance de frappe assez importante, on peut frapper du solo, bien que bon, je vous le dis quand même, la difficulté, elle est pas petite, hein, 171 millions de 0,75, c'est juste huge, hein, 175 M. Donc, pour rappel, les difficultés, c'est quand même ce qui vous permet de drainer plus ou moins des coins. Donc, plus elle est grosse, moins vous pouvez en drainer, hein. Donc, bon, vous faites comme vous voulez, mais enfin, je vous le dis à titre indicatif, voilà, au niveau du port, si vous voulez miner en solo, vous metteriez du 10-100. Donc, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez collé ces éléments-là, sur l'épisode d'avant, je vous avais dit qu'on pouvait déterminer le nombre de frids. Or, ça ne va pas être possible sur ce mineur-là. On peut pas définir le nombre de frids. Je crois, d'après ce qu'il m'a expliqué, hein, de toute façon, sur la configuration. Et donc, par conséquent, c'est le genre de choses qui fait que, à un moment donné, vous allez tourner au maximum. Alors, ça peut avoir un impact plus ou moins sérieux parce que, bon, globalement, moi, j'estime que mon load average, finalement, il est à fleur, hein, je crois qu'on est à 100, voilà. Je suis à 120, pour 128 frites, je suis à 128.39, donc ça va, j'ai encore une marge, hein, je pourrais aller jusqu'à 130, 132 sans pas trop faire saturer le programme. Et puis, pour ce qui est des autres, pour ce qui est des autres processeurs, c'est à peu près pareil, il est borderline, hein, sur les parties load average, hein, puisque forcément, on est au max read sur tous les autres processeurs. Donc, vous voyez, bon, un 3900X, ça tourne à 24 frids, on tourne à 24.4, hein, 24.5, hein, voire 24.6, limite, quoi, d'accord. Mais bon, vous voyez, là, je tourne depuis assez longtemps maintenant là-dessus pour vous dire que j'ai pas eu de plantage à ce niveau-là. Donc tout va plus ou moins bien. Et puis sur un 3950X, un 3950X, vous voyez, je suis à 32, donc généralement on a une petite marge de manœuvre de à peu près 5 à 10% de plus, quoi. Voilà, avant qu'il y ait quelques petits soucis. Bon, ceci étant, vous pourrez voir que normalement, notamment sous iOS, on n'a pas plus d'infos que ça. Alors, on m'a le support sur Dero de la pool m'a indiqué une commande de ligne à paramétrer sur le mineur en une dizaine de lignes à peu près, pour qu'on puisse avoir éventuellement, si on le souhaite, les informations type qu'on retrouve pour d'autres coins ici en haut. Voilà, parce que là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de déro, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que ça peut être un peu flippant, mais pas du tout, vous inquiétez pas, hein. Je peux vous dire que moi j'ai bien encaissé et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on peut regarder en lecture pour entrer dans le mineur directement. On est sur un 3990, donc autant que je vous le montre dessus. Les seules infos qui peuvent nous donner, hein, bien évidemment, c'est la vitesse et la température du processeur. Mais on pourrait, avec cette ligne de commande qui m'a communiqué à rentrer sur le mineur directement, pouvoir permettre à iOS d'afficher cela. Donc j'imagine que bon, on est un peu aux prémices d'un développement de ce type de mineur. Et donc forcément, c'est pas le... J'essaie de vous chercher le lien directement, mais bon, au pire c'est pas grave. On le retrouvera, je vous le retrouverai plus tard, ouais, je sais pas. Oui, je disais que ça s'affiche pas forcément. Donc bon, si vous voulez, je vous le mettrai en description, comme ça vous pourrez essayer directement de taper les commandes sur votre mineur pour pouvoir avoir ce type d'infos sur iOS. Puis vous me répercuterez l'information, hein. Je suis preneur, hein, pour me dire si vous trouvez quelque chose de plus simple. En tous les cas, ça a été sympa de sa part de voir tout ça. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc pour le 3990, si on rentre dans le mineur, donc pour rappel, hein, à distance, hein, vous n'avez pas besoin de vous mettre un petit écran sauf au démarrage d'un rig pour voir ce qui se passe dedans. Donc vous tapez user, puis le mot de passe généralement c'est 1, et là ça vous donne accès au mineur directement à l'intérieur. Et puis vous tapez mode TD watch, hein, M minuscule, OTD, plus loin WA, TCH, d'accord. Puis vous regardez à l'intérieur. Et là il vous donne directement la vitesse, ce que je vous ai montré tout au début de la vidéo, et puis à peu près où on en est au niveau des blocs, et puis des shares
partagé, et puis surtout du nombre de rejets. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que moi je l'ai constaté notamment sur Wellsburg avec l'ancien mineur. Wellsburg, on a un maximum, enfin je vais pas être méchant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rejets quoi. J'avais fait le test avec le 3950X, franchement on avait à peu près 15% de shares rejetés, ce que je trouve trop. Alors il dit que il a passé, il y a eu un repositionnement de la poule pour éviter ça, etc. C'est vrai, au départ, moi, j'avais pas trop de problème. Enfin, on peut pas se permettre, quand on mine, d'avoir autant de shares rejetés. J'imagine que ça reviendra certainement à la normalité un peu plus tard. Mais en tout cas, de ce que j'ai constaté, forcément, en termes de retour sur investissement, effectivement, la première poule reste la plus efficace. Donc, vous voyez, on est à 46 KH, hein, donc forcément, hein, MySRV Cloud pool aujourd'hui, c'est à mon sens la meilleure pool. Et surtout avec donc ce mineur qui est le nouveau mineur Uranus. Voilà les amis. Donc je pense que c'était important que je vous communique cette information hein, pour que vous puissiez vous orienter de la meilleure façon qui soit. On a une très belle rentabilité actuellement, je vous le dis, hein, pour moi, c'est la meilleure rentabilité sur les coins à miner. Moi qui suis un petit peu pro Ghost Rider habituellement, sur les stratégies early pour les nouveaux coins là, ou même le XDAC que j'aime bien, hein. Sincèrement on est mieux placé que sur le Dero. Donc maintenant vous faites comme vous voulez, hein. Moi c'est mon choix, all-in, comme vous pouvez voir, et je vais pas m'en priver. Donc bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, et puis bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Et puis bah, je vous souhaite à tous un bon mining et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis, bye bye.